Ils étaient là, ils attendaient. Pour que nous puissions rentrer dans les terrains à 16h30. Quand on sautait, oh là là là, tout le monde se mettait debout. Wow! Ils acclamaient pour les hommes mortels. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous acclamons pour le roi des rois, qui a le pouvoir de te donner la vie et de la reprendre. Et qui a le pouvoir de te donner la vie et de la reprendre. Quand il fait son entrée, on acclame comment? Comment tu acclames le président Hollande? Tu l'acclames comment? Ah! Même les pailles, même les autres, même ils jettent le sang. Voilà. Parce que le roi, le président Hollande va passer. Alléluia. Acclamons pour ce roi des rois là. Tu as entendu ces acclamations et ces cris, ô Père éternel, en mon roi, qui sont montés vers toi. Seigneur, tu es capable de faire ce grand miracle dans leur propre bouche, Seigneur, en mon roi. Tu es Dieu. Béni soit ton nom pour ce moment, Père éternel, que toute gloire te revienne. Seigneur, que ta bouche puisse parler au travers de ma bouche. Ils sont venus pour toi, non pas pour un homme. Qui suis-je, moi, Père, pour mériter ta gloire? Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, entre tes mains. Béni soit ton nom, Père éternel. Cher Saint-Esprit, je libère ton action maintenant dans cette salle au nom de Jésus et de Nazareth. Et tout ce qui peut me troubler maintenant, c'est taise maintenant au nom de Jésus et de Nazareth. Père, béni soit ton nom. Jésus prié, Père, dans le nom de Christ, ton Fils. Amen. Prenons place. Alléluia. J'ai vu ici, il y avait Guy. Ici, j'ai vu Anna, j'ai vu la Thésia et Sarah. Léa, pardon. C'est joli, vous avez mis les pieds. Le premier tour pour le laver. Vous voulez que moi je mette les premiers pieds là, c'est vous qui avez mis les pieds. Le premier tour, quand c'est ça. Donc vous choisissez vous-même. C'est Guy, nous aussi. C'est Guy, ou bien c'est Anna, ou bien c'est Léa, ou bien c'est Thésia. La vache à la machine. Nous aussi on est passé par là. Je sais pas pourquoi j'ai pris comme ça. Et quand Nous j'ai aussi on regardé, est passé par là, nous aussi. j'ai regardé les gens ici, on m'a dit, bon, ce sont eux là. Premier tour, ce sont eux qui vont là. Amen. Amen. Ah, moi, je dis, Seigneur, comme il ne s'occupe pas, moi, dit, moi, j'arrache les bénédictions. Je me suis débrouillé samedi au marché, j'ai vu, c'est un peu. Seigneur, je prends ça pour toi. Amen. Vous m'excuserez si je mets un peu de fois là, parce que là, je me suis coupé, alors ça faut le faire. Amen. Vous avez chanté ici là, la chanson Dieu va faire encore, Dieu va faire des miracles. Mais Dieu va faire des miracles comme tu as créé dans ta propre bouche à toi. Dans ma propre bouche à moi. C'est Dieu là. Parce que Dieu t'a créé à son image. Dieu m'a créé à son image. Et même il va très loin dire à sa ressemblance. Tu es dans la salle, tu es qui? Comme tu es dans la salle. Tu es qui? Fils de Dieu, image de Dieu. Ouais. Mais il faut mettre ça dans la tête. Comme tu es dans la salle, toi tu es tout d'abord esprit. Ne te regarde pas ça. Ça c'est l'extérieur. Bref, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu était esprit. Donc toi tu es esprit, mais tu habites dans ce corps et j'habite dans ce corps. Le jour de mon départ, moi je sors. Et la peau tombe par terre. Les gens viennent des Hollande, des États-Unis. Nous allons voir ce grand joueur-là qui jouait. Maintenant, il n'est plus. Ils viennent voir l'étiquette, la peau là, ça. Mais moi, je suis déjà parti. C'est ça que je ne comprends pas. Un jour, j'ai secoué même les musulmans. Mais vous êtes de qui? Oh, fils de Dieu, tout ça.
Lorsque je l'ai refait, il dit, moi je suis esprit. Il y a une discussion grave. Mais comme le Saint-Esprit est Dieu, ils étaient là ébahis. Il a dit, mais oui. Mais il dit, Dieu comment? Oh, Dieu est esprit. Mais alors, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc, tu as fait quoi? Ils ont commencé à entrer. Oh, mais c'est vrai. En fait, ce sont des révélations que Dieu te donne. Alléluia. Donc, toi qui es là, tu es esprit. Vous allez voir ce genre-là. Et Dieu apparaît dans notre bouche. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel, c'est après Esaïe, tout ça, Jérémie et tout ça là. Chapitre 37, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 14. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 14. On y est. Chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et qu'ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole que tu viens de me accorder. Seigneur, on m'envoie, car tu es derrière toute ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli tes desseins. Honneur et gloire à toi, ô Père. Béni soit ton nom pour la présence du Saint-Esprit en ces lieux. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, dans ton Fils né. Amen. Amen. Ici, nous voyons cette situation. Donc, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta propre bouche. Ici, c'est une situation. Mais Dieu n'est pas descendu.
Dieu a utilisé un homme par la bouche de cet homme-là, et les miracles se sont accomplis. Et cet homme-là, la personne-là, aujourd'hui, c'est toi. Vous me regardez, il me dit, mais moi, je ne suis pas prophète d'Ézéchiel. Le prophète d'Ézéchiel, aujourd'hui, c'est toi-même. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise, parle à ces ossements-là, à des et parle-leur. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. C'était tout sec, les ossements à dessécher. Il n'y avait plus de vie. Il dit, dis-leur ça, 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 ça. Et quand il a ouvert la bouche, pardon, et on dit, à un moment, il y a un mouvement. Les ossements se sont rassemblés. Mais en eux, il n'y avait ni chair, ni vie. Il n'y avait rien du tout. Dieu dit encore, fils de l'homme, prophétise afin que l'esprit vienne en eux. Et c'est qu'il a ouvert la bouche, il a parlé et l'esprit est revenu dans ces ossements desséchés. Ils ont repris la vie. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a parlé pour que ces ossements-là reviennent à la vie. Aujourd'hui, c'est toi qui vas parler dans ton affaire, ton problème, afin que la situation change. C'est toi, pas Dieu qui a l'image. Pour que la situation puisse changer. Donc c'est un homme qui a parlé. Donc c'est toi. J'ai entendu quelqu'un témoignait là. Il dit, j'avais mal comme ça là, je ne sais pas. J'ai parlé. Oui. Quand une situation qui vient comme ça là, l'autre là, il connaît. L'autre là, il sait. Il sait que ces gens-là, ils ont l'autorité en tout. Amen. Mais ça va commencer à utiliser cette autorité-là que leur Dieu les a donnée. Et ils pleurent comme des bêtes. Alléluia. Amen. Ils pleurent, oui, c'est ça. Mais si c'est un homme qui a parlé, il dit que les ossements ont des regardez par exemple le verset 9. Dieu dit, il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et l'esprit, et-il reprirent vie, et-ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Donc, c'est un homme qui a parlé. Pour que la vie reprenne dans ces ossements-là à dessécher. Dieu a regardé. Dieu il a dit, bon, fais ça. Toi parle. S'il avait désobéi, ces ossements n'allaient plus reprendre de la vie. S'il disait, oh non Seigneur, c'est impossible, je n'en peux pas, regarde toi-même, c'est sec vraiment, la situation de tu me cherches si tu as des problèmes. Non, toi-même descends, on va le faire. Est-ce que Dieu allait descendre? C'est comme ton cas. Dieu ne descendra pas comme tu es dans ça là, ton problème que tu as là. Dieu ne descendra pas. Aujourd'hui, Dieu veut que toi tu changes. Il t'a donné tous les atouts, toutes les capacités. Ouvre ta bouche, parle. Dieu ne descendra pas. Ce qui est impossible, Dieu est capable de le faire. Mais ce que ça y est de parler, tu ne verras pas Dieu bouger, même pas d'un pouce. C'est pas dire, mais comment Dieu ne fait pas? Mais Dieu voit que ce qu'il y a là maintenant, toi, Dieu est capable de prononcer et la situation est renversée. Dieu n'est pas comme un petit garçon de course. Hein? Alléluia. Non, ton pneu crevé, tu vas changer, oh mon pneu crevé, je vais changer le pneu. Dieu n'est pas comme ça. Lui, c'est un grand Dieu. Ce que tu peux faire, Dieu ne le fera jamais. Parce que mais je l'ai créé à mon image. À ma est semblable. Mais qui parle, la situation va changer. Ici, c'est un homme qui a changé. Et c'était des morts. Et la vie est revenue dans ces morts. Quelque part, Dieu dit même, je crois dans Jean 14 là. Il dit en vérité, Jean 14, verset 8, en vérité, je vous le dis.
Celui qui croit en moi, quand nous discutons de politique, oh là là, on entend ta voix. Hein? Alléluia. À la maison, pour frapper les enfants. Toi, Kylian, arrête! Ouais, arrête, toi, qu'est-ce? On entend ta voix hein, tourner. Pour parler, pour guérir les enfants. Mais guérir de cette situation-là qui te tracasse jour et nuit, ça a duré même plus de 5 ans. Tu es dans la salle. 5 ans. Tu lui dis enfant de Dieu. Le diable dit tiens, enfant de Dieu. Pendant que tu faisais comme ça. Alléluia. Voilà comment Dieu fait les choses. Ils ont prié. Vendredi, me dit, Dieu me dit, priez tout de suite. Pour Fifi. Mais il dit, prions l'autorité. Tout de suite, me dit jamais. Il dit, il ne peut pas qu'on ait marché comme ça. Il est là. Me dit, prions tout de suite. Dieu me dit, vous priez tout de suite pour elle. Si tu le sens, ça ne peut pas demeurer comme ça. Pourquoi elle marche comme ça? Il est là. C'est pas vrai. Elle n'est pas debout. Est-ce qu'elle était là? Non. Elle n'était pas là. On a parlé à Dieu. C'est une situation, en tout cas, ça doit changer. Souviens-toi. On a parlé. On lui a rappelé, souviens-toi d'elle. C'est qu'elle fait. Dieu n'a pas les oreilles pour entendre. Si. Mais pourquoi toi tu ne parles pas? Alléluia. Pourquoi toi tu ne parles pas? La situation a changé. La vie est revenue dans ces ossements-là à dessécher. Comme toi-même tu es là. Même le problème de ton corps, que ce soit physique, ça peut arriver. Comme il dit là, sachez-le bien. Vous n'avez pas lutté contre la chair des sang, mais les dominations, les autorités, les princes et morts des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu et célestes qui vous combattent jour et nuit. Qu'on en veuille ou pas, ils sont là, ils sont vrais. Mais maintenant, comme les gens repoussent cela, ils disent, oh bon, mais ce sont les évangiles, les pentecôtistes sont de fous. Ils voient des démons partout, tout. Mais ce verset-là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 12, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, les démons, les princes et morts des ténèbres qui vous acharnent jour et nuit. Il ne faut pas les ignorer. On ne donne pas gloire. Mais ils existent. Mais ils opèrent dans quoi? Ils opèrent dans quoi? Ils opèrent dans des problèmes. Ils opèrent dans des maladies. Ils provoquent des situations graves. Et nous, quand on commence à pleurer. 3 heures du matin. Pasteur, ma côte, mon pied, ça m'a... Le pasteur habite en Nanterre. Toi, tu habites à Mélin. Le pasteur n'a pas de voiture. 3 heures du matin, toi, tu sors. Mais tu vas mourir bêtement. Alléluia. Tu vas mourir bêtement. 3 heures du matin, le pasteur va arriver à quelle heure à Mélin? Le RL commence à 5h30. Et le pasteur ne s'est pas présenté. Oh, ce pasteur-là, non. Quand on l'appelle, il ne vient même pas. Il attend seulement qu'on lui donne la dîme et tout ça comme ça. Là. Mais 3 heures du matin, le train commence à 5h30. Je vais venir comment? Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Tu as le pouvoir comme tu es assis là. Quand tu dis que je suis enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus comme Seigneur. Donc les atouts de Jésus sont en toi. Maintenant, il faut que ça sorte à la rencontre de ces situations-là. Il faut que ça bouge. Mais ça reste dedans, ça ne fait rien. Où est la faute de Dieu? Alléluia. Chasser les démons, Jésus va descendre. Pour chasser les démons. Imposer les mains sur l'enfant. Ou sur toi-même. Est-ce que Jésus va descendre? Non. Regarde. Ta bouche a tout. Maintenant, change un peu ta bouche. De la manière que tu parles dans les choses du monde. Maintenant, mets ça en pratique pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ta propre vie. Alléluia. Oui. Tu te minimises que tu n'as rien. Mais Dieu est en toi. La barque a tenté de couler.
Jésus faisait quoi? Jésus dormait dans la barque. Oh, il dormait bien. Jésus savait qu'ils allaient couler. Alléluia. Mais Jésus dormait encore profondément. Il dormait profondément. Rien de bien que la barque où il y avait Jésus, là à l'intérieur, mais on dit bien, comme vous voyez dans le texte, vous voyez qu'il y avait encore d'autres barques à côté de la barque où il y avait Jésus, qui faisaient route ensemble avec Jésus-Christ. Mais pourquoi le vent là, au lieu d'attaquer d'autres barques qui étaient avec la barque de Jésus, mais le vent a laissé toutes les autres barques et est venu seulement agresser la barque où il y avait les apôtres avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La barque là c'est toi. Le vent là qui vient c'est le problème. Mais ils ont dit quoi? Dit, oh mais Seigneur, nous coulons, tu ne vois pas que nous périssons. Quand il s'est réveillé, il dit, silence, tais-toi. Le vent a entendu. Et la situation est devenue normale. Regarde, si ce vent-là n'a pas eu peur de Jésus dans la barque, et toi et moi. Mais il fallait qu'il réveille Jésus. Jésus est en toi, mais il dort. Il fait quoi? Tu ne donnes même pas de travail. Jésus va continuer à dormir. Alléluia. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est mis debout. La situation a changé. Pourquoi? Ils ont réveillé Jésus. Quand tu vois, Jésus parlait au vent. Il dit, silence, tais-toi. Quand le vent bouge, passe là, bien on ouvre la fenêtre pour entendre le vent à rentrer. Est-ce qu'on voit le vent? Non. Mais comment Jésus doit parler au vent? Le vent là, c'est lui-même et Lucifer qui est venu attaquer la barque de Jésus. C'était Lucifer lui-même. Mais montez par en haut. Comment il parle au vent? Et le vent écoute, et le vent s'abaisse. Donc le diable c'est lui-même. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2, vous allez voir qu'on appelle le prince de l'air. Donc c'est lui. C'est lui qui vient venir attaquer la barque de Jésus là. C'est lui qui vient t'agresser. Il faut voir le vent. Tu vois que Dieu parle parfois par des images, par des comme ça là. Donc le vent là, c'était le diable lui-même. Il savait que Jésus dormait dans la barque là. Donc Jésus n'était pas dans d'autres barques. C'est pourquoi il a laissé tous les autres barques et est venu attaquer la barque où il y avait Jésus. Alléluia. Amen. Comme toi tu as Jésus dans la salle. Sache que tes problèmes finiront le jour où tu quitteras la terre. Mais tant que tu es sur la terre, le diable voit que tu l'embêtes. Et vous êtes calme. Vous êtes calme. Que vous voulez ou pas, c'est normal. Donc il ne fallait pas accepter Jésus. Mais comme tu as accepté Jésus, sache-le que tu as le problème avec l'autre parce que toi tu le gênes. Vous ne voyez pas quand tu travailles dans un endroit. Dans la société, parfois, on dit, mais toi tu es comment toi? Toi tu es comment? Qu'est-ce que toi tu as? Mais non, toi tu nous déranges. Dans d'autres bois c'est comme ça. Ta présence nous dérange. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, c'est le soleil et les vents. C'est la lumière du monde. Et dans cet endroit-là, il travaille dans les ténèbres. Mais toi, comme toi, tu es là. Donc maintenant, leurs œuvres vont être dévoilées. Sache-le que tu n'auras pas la paix. Alléluia. Amen. Un frère, il a travaillé plus des années dans cette assemblée, dans cette boîte-là. Beaucoup. Le chef l'aimait beaucoup. Mais un jour, comme ça arrivé, le patron vient et dit, bon, pour toi, je vois que tu dois nous quitter. Mais le patron, j'ai fait quoi? Il dit, non, tu dois nous quitter. Je dois payer toutes tes indemnités, tout, tu auras ton argent. Sans problème. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Je dois te payer tout ton argent. Alors, il a beaucoup regretté. Il travaille bien. Mais le patron dit, pour toi, maintenant c'est fini. Je te paye ton argent.
Je te licencie normalement, tout, sans problème. Tu n'avais pas de problème avec nous, pas de dispute, tu travailles bien. Mais j'ai vu que toi, tu ne peux plus être avec nous. Le frère a beaucoup regretté. On lui a payé son argent. Un jour, il dormait comme ça. Dieu lui montre toute la société de la boîte. À partir du patron jusqu'au dernier, tous étaient des hommes. Ce n'est que lui seul qui n'était pas dans ce camp-là. Vous voyez comment il y a d'autres choses. Et alors que nous regrettons, Dieu t'écarte là, pour toi tu vois que mais j'ai gagné beaucoup, mais pourquoi maintenant? Mais Dieu sait que non, ici là, ce n'est pas ta place. On regrette. Quand Dieu lui a montré ça, donc du patron jusqu'au dernier, les hommes et les femmes, tous, il était le seul. Pourquoi? La présence de celui qui était en lui commençait à gêner. Mais Dieu, par sa grâce, il lui a fait écarter. S'il résistait, je pouvais tomber dans ce piège-là, mais Dieu l'a fait sortir. Tu as ce Dieu-là, moi j'ai ce Dieu-là. Ce n'est pas que nous prions Jésus, il n'y aurait pas de problème. Au contraire. Il dit même, je crois que pendant 1 Timothée là, je crois au chapitre 2 là, entre verset 14 et 15, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils seront sévèrement persécutés. Ah ouais. Alors moins que tu ne reçois pas Jésus. Mais ça, c'est que quand tu refuses de recevoir Jésus, ça c'est que l'enfer t'attend. Choisis. L'enfer, c'est Jésus-Christ. Audrey, pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas toi qui vas aller en enfer. Moi, je ne veux pas que tu partes en enfer. Hein? Ce n'est pas toi. Ah, tu ne veux pas Jésus, donc à toi, attends ton enfer. Que tu le veuilles ou pas, tu refuses Jésus, l'enfer t'attend, le séjour des morts t'attend. Tu iras là-bas. Fais le choix. C'est pourquoi il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Quand tu viens dans l'église, fais très attention. Il faut choisir, tu es dans quel camp? Il a prophétisé un homme que la situation a changé. Josué chapitre 10. Josué. Josué, c'est après Deutéronome. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. Josué, c'est après Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Josué? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui, retournant au camp à Gilgal. Alléluia! Amen. Ça, c'est une deuxième phrase. Merci. Un homme m'a parlé au soleil et à la lune, parce qu'ils étaient en guerre. Le combat était très dur, très rude. Alors, ça faisait un peu comme si que la nuit commençait à s'approcher. Et Josué ne voulait pas que les ennemis prennent fuite.
Par le Saint-Esprit le conduit. Il voulait que tout soit clair comme ça. Parce que où est la faute de Dieu? Alléluia. Chasser les démons, Jésus va descendre. Pour chasser les démons. Imposer les mains sur l'enfant. Ou sur toi-même. Est-ce que Jésus va descendre? Non. Regarde. Ta bouche a tout. Maintenant, change un peu ta bouche. De la manière que tu parles dans les choses du monde. Maintenant, mets ça en pratique pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ta propre vie. Alléluia. Oui. Tu te minimises que tu n'as rien. Mais Dieu est en toi. La barque a tenté de couler. Jésus faisait quoi? Jésus dormait dans la barque. Oh, il dormait bien. Jésus savait qu'ils allaient couler. Alléluia. Mais Jésus dormait encore profondément. Il dormait profondément. Rien de bien que la barque où il y avait Jésus, là à l'intérieur, mais on dit bien, comme vous voyez dans le texte, vous voyez qu'il y avait encore d'autres barques à côté de la barque où il y avait Jésus, qui faisaient route ensemble avec Jésus-Christ. Mais pourquoi le vent là, au lieu d'attaquer d'autres barques qui étaient avec la barque de Jésus, mais le vent a laissé toutes les autres barques et est venu seulement agresser la barque où il y avait les apôtres avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La barque là c'est toi. Le vent là qui vient c'est le problème. Mais ils ont dit quoi? Dit, oh mais Seigneur, nous coulons, tu ne vois pas que nous périssons. Quand il s'est réveillé, il dit, silence, tais-toi. Le vent a entendu. Et la situation est devenue normale. Regarde, si ce vent-là n'a pas eu peur de Jésus dans la barque, et toi et moi. Mais il fallait qu'il réveille Jésus est en toi, mais il dort. Il fait quoi? Tu ne donnes même pas de travail. Jésus va continuer à dormir. Alléluia. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est mis debout. La situation a changé. Pourquoi? Ils ont réveillé Jésus. Quand tu vois, Jésus parlait au vent. Il dit, silence, tais-toi. Quand le vent bouge, passe là. Bien on ouvre la fenêtre pour entendre le vent à rentrer. Est-ce qu'on voit le vent? Non. Mais comment Jésus doit parler au vent? Le vent là, c'est lui-même et Lucifer qui est venu attaquer la barque de Jésus. C'était Lucifer lui-même. Mais montez Père en haut. Comment il parle au vent? Et le vent écoute et le vent s'abaisse. Donc le diable c'est lui-même. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2, vous allez voir qu'on appelle le prince de l'air. Donc c'est lui. C'est lui qui vient venir attaquer la barque de Jésus là. C'est lui qui vient t'agresser. Il faut voir le vent. Tu vois que Dieu parle parfois par des images, par des comme ça là. Donc le vent là, c'était le diable lui-même. Il savait que Jésus dormait dans la barque là. Donc Jésus n'était pas dans d'autres barques. C'est pourquoi il a laissé tous les autres barques et est venu attaquer la barque où il y avait Jésus. Alléluia. Amen. Comme toi tu as Jésus dans la salle. Sache que tes problèmes finiront le jour où tu quitteras la terre. Mais tant que tu es sur la terre, le diable voit que tu l'embêtes. Et vous êtes calme. Vous êtes calme. Que vous voulez ou pas, c'est normal. Donc il ne fallait pas accepter Jésus. Mais comme tu as accepté Jésus, sache-le que tu as le problème avec l'autre parce que toi tu le gênes. Vous ne voyez pas quand tu travailles dans un endroit. Dans la société, parfois, on dit, mais toi, tu es comment, toi? Toi, tu es comment? Qu'est-ce que toi, tu as? Mais non, toi, tu nous déranges. Dans d'autres bois, c'est comme ça. Ta présence nous dérange. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, c'est le soleil et les vents. C'est la lumière du monde. Et dans cet endroit-là, il travaille dans les ténèbres. Mais toi, comme toi, tu es là. Donc maintenant, leurs œuvres vont être dévoilées. Sache-les que tu n'auras pas la paix. Alléluia. Amen. Un frère
il a travaillé plus des années dans cette assemblée, dans cette boîte-là. Beaucoup. Le chef l'aimait beaucoup. Mais un jour, comme ça arrivé, le patron vient et dit, bon, pour toi, je vois que bon, tu dois nous quitter. Mais le patron, j'ai fait quoi? Il dit, non, tu dois nous quitter. Je dois payer toutes tes indemnités, tout, tu auras ton argent. Sans problème. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Je dois te payer tout ton argent. Alors, il a beaucoup regretté. Il travaille bien. Mais le patron dit, bon, pour toi, maintenant c'est fini. Je te paye ton argent. Je te licencie normalement, tout, sans problème. Tu n'avais pas de problème à faire pour nous, pas de dispute, tu travailles bien. Mais j'ai vu que toi, tu ne peux plus être avec nous. Le frère a beaucoup regretté. On lui a payé son argent. Un jour, il dormait comme ça. Dieu lui montre toute la société de la boîte. À partir du patron jusqu'au dernier, tous étaient des hommes. Ce n'est que lui seul qui n'était pas dans ce camp-là. Vous voyez comment il y a d'autres choses. Et alors que nous regrettons, voilà, Dieu t'écarte là, pour toi tu vois que mais j'ai gagné beaucoup, mais pourquoi maintenant? Mais Dieu sait que non, ici là, ce n'est pas ta place. On regrette. Quand Dieu lui a montré ça, donc du patron jusqu'au dernier, les hommes et les femmes, tous, il était le seul. Pourquoi? La présence de celui qui était en lui commençait à gêner. Mais Dieu, par sa grâce, il lui a fait écarter. S'il résistait, je pouvais tomber dans ce piège-là, mais Dieu l'a fait sortir. Tu as ce Dieu-là, moi j'ai ce Dieu-là. Ce n'est pas que nous prions Jésus, il n'y aurait pas de problème. Au contraire. Il dit même, je vois que pas dans 1 Timothée là, je crois au chapitre 2 là, entre verset 14 et 15, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils seront sévèrement persécutés. Ah ouais. À moins que tu ne reçoives pas Jésus. Mais ça, c'est que quand tu refuses de recevoir Jésus, ça c'est que l'enfer t'attend. Choisis. L'enfer, c'est Jésus-Christ. Audrey, pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas toi qui vas aller en enfer. Moi, je ne veux pas que tu parles en enfer. Hein? Ce n'est pas toi. Ah, tu ne veux pas Jésus, donc à toi, attends ton enfer. Que tu le veuilles ou pas, tu refuses Jésus, l'enfer t'attend, le séjour des morts t'attend. Tu iras là-bas. Quelle raison? C'est pourquoi il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Quand tu viens dans l'église, il faut être retrait à attention. Il faut choisir, tu es dans quel camp? Il a prophétisé un homme que la situation a changé. Josué chapitre 10. Josué. Josué, c'est après Deutéronome. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. Josué, c'est après Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. La Bible dit, alors, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Josué? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après,
où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui, retournant au camp à Gilgal. Alléluia! Amen. Ça, c'est une deuxième phase. Merci. Un homme m'a parlé. Au soleil et à la lune, parce qu'ils étaient en guerre. Le combat était très dur, très rude. Alors, ça faisait un peu comme si que la nuit commençait à s'approcher. Et Josué ne voulait pas que les ennemis prennent fuite. Par le Saint-Esprit le conduit. Il voulait que tout soit clair comme ça. Parce que si la nuit venait, les ennemis allaient s'enfuir, allaient se cacher dans la bouche là-bas, dans la broussaille. Et Josué ne voulait pas cela. Paf! Il ouvre sa bouche. Il dit, soleil, arrête-toi. Et lune, suspends ta course. Jusqu'à ce que nous finissons ce combat-là. Que nous puissions achever nos ennemis. Qu'est-ce qu'il dit là? La Bible dit là au verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ça se passe? Dieu n'était pas descendu. Et c'est un homme qui a parlé. Et soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Et la lune a entendu. Et le soleil a entendu. Et ils se sont arrêtés. C'est pourquoi on entend, vous entendez, on dit que, oh, le soleil a un retard de 24 heures. Vous n'avez pas entendu ça dans le cours de géographie? Amen. Que le soleil a un retard de 24 heures. Et si vous n'étiez pas à l'école? Oui. Oh, vous étiez où? Décalage. Oh, décalage. Gloire à Dieu. Tu as bien dit, décalage. Décalage des études. Il y a arrêt métier, il y en a. Allez, j'ai arrêt métier. Alléluia. Et le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée, jusqu'à ce que Josué a pu finir leurs ennemis. Mais pourquoi ça se passe? Donc un homme, Josué, je crois que c'est ce qui lui a peut-être été révélé. Il a parlé. On doit le voir comme un fou. Même je crois les enfants d'Israël. On dit qu'il était en présence des enfants d'Israël et il a parlé à haute voix. Il voyait mais Josué dit quoi? Mais il est malade. Mais quand ils ont vu le soleil s'arrêter, il faisait 21 22 heures, la lumière était encore là. Ils ne comprenaient pas. Mais pourquoi? Josué a parlé. Jusqu'à ce qu'ils ont ramassé tous leurs ennemis. Toi, tu peux le faire. Mais tu te regardes. Tu dis, bon, mais je ne suis qu'un homme. Reste un homme. Alléluia. Reste un homme comme toi tu le veux. Cette situation-là va monter tout sur toi. Ça va prendre le dessus sur toi. Mais Josué a parlé. Et la situation a changé. Comme toi tu es là, tu as cette autorité-là. Amen. Tu vois la préfecture. Toi tu vas, c'est comme toi tu vas comme ça. Tu sais qu'est-ce qu'il y a la préfecture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas chercher du travail. Tu sais qu'est-ce qui t'attend là-bas. Hey. Tu vas dans des endroits où on te regarde seulement comme ça. Non, toi tu n'as pas de place ici. Toi tu n'es pas des notes. Vous n'avez jamais entendu cela. Pourquoi? Vas-y, vois toi, tu es comment? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Il dit non, si on le prend là, il va nous gêner. Mais pourtant, il y a de la place. Quand toi tu tournes le dos, l'autre il vient là. Toi, viens. Mais moi j'étais là avant lui. Non, pas toi, lui. Quand tu es sorti comme ça, comme ça. Tu dis bon, je pars sur le travail. Oh, je pars à la préfecture comme ça là. Tu vas arriver là comme ça. Ah, c'est toi qu'on cherche. Tu as ordre de quitter le pays. Oh, mais tu as ordre de quitter les pays. Mais oh, ce n'était pas toi. C'était quelqu'un d'autre.
Mais maintenant, ça tombe sur toi. Regardez le bureau. Cette dame-là, vraiment, si je la vois en cours de route, elle va me savoir. Elle va savoir quoi? Dis-moi, je viens chez toi, hier samedi. Tu n'as même pas ouvert la Bible. Tu as attendu aujourd'hui là. Dites-moi, pourquoi tu n'as pas ouvert la Bible? Je peux même te toucher. Toi, hier, du matin au soir, tu n'as même pas lu la Bible. Maintenant, tu viens de l'église. Pourquoi? Je dis face. Mais depuis hier, du matin au soir, tu as fait quoi? Ce que toi tu peux faire, lui ne fera pas. Amen. Ce que moi je peux faire, il ne fera pas ça. Parce que je dis qu'il a les capacités de le faire. Il parle. Ouais. Où est la faute de Dieu? Il y en a beaucoup ici dans la Bible, vous allez voir, des gens qui ont parlé. Des gens comme Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Il y a à partir d'aujourd'hui que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Ça se fait. Ah oui? 3 ans et 6 mois, pas de pluie. Rien du tout. 3 ans et 6 mois sont accomplis. Élie se met encore des mots. Bon, que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Dieu dit qu'il était un homme de la même nature que vous. Peut-être tu crois que Élie était créé en ferraille. Mais Dieu le précise bien pour voir qu'il nous connaît. Il dit, il était un homme de la même nature que vous. Amen. Il a prié et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et 6 mois. Pas de pluie dans le monde entier. Une seule personne qui a parlé. Dieu a écouté. Mais toi et moi, nous sommes créés comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu veut que toi tu te réveilles. Il dit, je cherche une personne qui se mette sur la brèche afin que moi, Dieu, je change la situation. Dieu veut changer les choses dans ta famille. Dans ta famille, il y a des morts brusques. Dans ta famille, à toi, tu es dans la salle. Chaque fin de l'année, il y a des morts. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? Oh non, nous, quand ça arrive telle période, vraiment, on sait que quelqu'un va mourir. Donc, vous êtes content que les gens meurent chaque fin de l'année. Nous approchons aussi vers décembre. Mais Dieu te donne l'occasion là. Amen. Il reste encore 2 mois. Sinon, l'histoire va continuer. Tu vois que c'est normal. Et la date est précise. Au milieu de fin de décembre, au milieu de décembre, chez vous, il y a des morts. Ce n'est pas normal. Tu te dis, chrétien, tu fais quoi? Par la situation là doit s'arrêter aujourd'hui. Je dis, tu es dans la salle. Si tu as honte, ça te regarde. Dieu te connaît et Dieu te donne le message. Parle aujourd'hui. Les ossements est séché. Dans ta famille, il y a des anneaux qui sont attachés. Mais c'est toi, Dieu, va utiliser. Pas. Il est capable de changer la situation. Mais il te regarde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vois dans d'autres familles, ils ne dépassent jamais 50 ans. Oh, pour nous, on meurt jeune. À quoi? Ah non? Il y a une malédiction. Il y a une malédiction très sérieuse. Non. L'âge légal que Dieu a donné aux hommes maintenant, parce que comme nous sommes encore des rebelles, j'ai dit, bon, pas sûr, laisse comme ça, vous continuer la folie. Dieu coupe les années de l'homme. Ça a commencé là-bas. Ça a baissé. Adam, 930 ans. Il y a les autres 965 ans, 975 ans. Dieu dit, allez, je baisse tout. Si vous regardez dans Genèse,
Genèse quoi? Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4 là. Elle dit, ces gens-là, je dois couper leur folie. Afin qu'ils sachent que c'est moi, hein? C'est moi Dieu. Il dit, maintenant, la vie de l'homme sur la terre, c'est 120 ans. Voilà le plafond légal que Dieu nous a mis tous, dans toute cette génération, qu'on le veuille ou pas. Dis-moi dans cette génération qui a passé 120 ans. Même ici qui est avant nous. Merci. Le plafond maintenant c'est 120 ans que Dieu nous a donné. Ah, mais ça lutte même pour arriver même à 90 ans. Il y en a un même qui a, je crois, il a maintenant 115 ans, mais 120. Il y en a un comme ça là que j'ai vu. 115 à 120 ans. Ouais. Comment vous, dans les familles, vous ne dépassez pas 50 ans? Non, nous mourrons jeunes. Pour vous, c'est comme un succès. On meurt jeune. Ah bon? Pourquoi? Par manque de connaissances dans la parole. Mais si toi tu pars, la situation doit changer. Parce que tu as une image. Donc là maintenant, Christ est en train de réveiller ta foi, de te réanimer, de t'injecter encore. Après, quand il y a ça, non, tu te mets debout. Il y a des autres qui sont dans ça. La nuit, quand le combat, pour voir que quelqu'un ait la parole en lui ou en elle. Toi, quand tu arrives, tu parles quoi? Tu dis quoi? Tu te réveilles comme ça, tu vois qu'il y a le combat dans ton sommeil. Oh secours! Oh secours! Oh secours! Oh secours! Là, c'est un ossement desséché. Mais celui qui a la parole, quand il combat pendant la nuit, quand tu commences pendant le directement, quand tu se met debout, au nom de Jésus. Amen. Directement. Donc, pour voir que la parole est dedans. Donc, maintenant, la parole doit sortir pour agresser même cette situation. Donc, le mot qui sort là, au nom de Jésus. Directement. Pourquoi? L'esprit a de la nourriture en lui. Amen. Mais quand c'est sec, il n'a plus d'arme. Il va combattre comment? Parce qu'il n'y a pas la parole. Oui. Il n'y a pas de parole, il ne pourra pas réagir. Maintenant, la chair qui va réagir, tu dis, oh secours! Oh secours! Même dit, mais pasteur, oh secours! Le pasteur ne fera rien. Mais s'il y avait la parole, Dieu me dit, au nom de Jésus, tu te dresses contre la parole. Tu vois comme ça, là, dans le sommet, tu dors. Il y en a, tu as vu ça même avant de venir à l'église aujourd'hui, là. Pendant la nuit que tu dormais. Tu as vu que tu causais avec des morts. Qui sont déjà morts, qui parlent avec toi. Tu vas bien, tu causes bien, tu parles avec comme ça, normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit quoi? Quel rapport entre les vivants et les morts? Dans Genèse 9, 5 dit, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Leur mémoire, leur haine ont déjà péri. Ils ne peuvent plus prendre pas.